Bien, merci de participer à ma présentation de Podbox. Alors, on est des French Start-upers. C'est beaucoup d'anglais dans la présentation, je m'excuse par avance, parce que tous mes supports sont en anglais, je n'ai pas tout refait. Donc j'aurai une mauvaise note du jury à cause de ça. Je vais assumer le truc. Donc on a fondé l'entreprise en 2010, on a pivoté pas moins de 2 fois, qui nous amène à avoir lancé le business aujourd'hui que je vais vous présenter en 2013. Et on a 8 autres gars bien motivés en développeur, en marketing, en support, en vendeur avec nous, et on travaille là. Donc ça s'appelle l'Ubiplex, c'est à Béton, c'est un château, c'est super sympa, il faut venir nous voir, il y a un espace de coworking, on se fend bien la gueule, il faut amener vos nerfs pour tirer sur vos collègues. Notre mission, c'est de garder les données à jour pour les professionnels du monde entier entre leurs applications cloud. Vos données à jour, partout et pour toujours, en quasi temps réel. Une petite vidéo, je triche un petit peu, va présenter le service. All over the web. There are subscribers in your email marketing tool, leads in your CRM, customers in your e-commerce platform, and invoices in your billing software. But what if your data could be synced among all these different platforms and stay synced automatically as new data comes in? Every time you add a lead to your CRM, it would get automatically synced into your email marketing tool. New customers placing orders on your e-commerce site would get automatically added to your CRM. And from right inside your CRM, you could see all the data from your email marketing software, such as who opened your emails. Meet Podbox, the future of data syncing. Set it up once, and all your cloud applications will sync automatically for life every 5 minutes. Your data will never be outdated again. Podbox supports all the major cloud applications, CRMs, billing software, social media, email marketing platforms, ERP software, e-commerce solutions, calendars, databases, and help desk tools. Podbox supports over 50 cloud applications, and we're adding new ones every week. Podbox is the only tool that supports automatic two-way syncing every 5 minutes. And your data is 100% secure. Sign up for a free trial today to keep your data up to date, everywhere, forever. Ça, c'est la promesse qu'on veut tenir avec beaucoup d'applications cloud. Je vais faire un petit peu la traduction maintenant en français avec un cas d'usage. Notre marché de niche, c'est le marketing. Donc notre acheteur type, ça va être un directeur marketing qui a le choix entre pléthore d'outils de marketing automation, emailing. Il part sur Mailchimp, par exemple, le plus populaire du moment. Il a déjà une CRM, une gestion client Salesforce dans son entreprise. Et puis il y a pléthore de bases de données, ERP, bases de production qui sont sur site on-premise, comme on dit. Ça fait des silos de données qu'il faut réussir à synchroniser, sinon c'est les utilisateurs qui vont devoir faire ça à la main, et c'est pas ce qu'on veut. Les options qu'il a sous la main, c'est les outils d'intégration traditionnels, par exemple, donc il va faire appel à des professionnels de l'intégration qui vont, en mettant en place des ETL, EAI, je ne vous fais pas le détail de ce que ça veut dire tout ça, pour retenir qu'en gros, plus on va par là, plus c'est cher, plus c'est compliqué. Voilà. Le billet d'entrée pour une solution de Master Data Management, le MDM, c'est $1 million et ça prend au moins 1 an pour l'implémentation. Évidemment, c'est un peu long à mettre en place tout ça. Notre ami, il a envie de faire du marketing, c'est du time to market, donc il faut aller vite. Donc il va plutôt partir aujourd'hui traditionnellement sur une solution d'intégration à façon. Donc il va demander à un intégrateur de dire est-ce que tu peux m'exploiter les API Salesforce pour aller pousser des trucs vers Mailchimp ou aller prendre des connecteurs peut-être déjà existants. On va pousser les données dans un sens, mais il n'y a quasiment pas d'intégration, de synchronisation qui vont dans les deux sens sur le marché. Et donc, dès que la donnée n'est pas mise à jour au bon endroit, c'est les utilisateurs qui doivent aller remonter l'information dans les outils sources. Ça va le cas d'usage? C'est bon? Tout le monde a eu à retaper des données une fois, transférer un CSV, ouais, ça qu'on adresse. Et donc, on propose une solution un peu plus satisfaisante, c'est l'intégration telle qu'elle devrait être partout dans les entreprises, c'est-à-dire tous les outils qui se parlent les uns aux autres et sans avoir à associer de où je vais mettre à jour l'information. C'est l'intégration telle que j'en ai toujours rêvé, c'est l'intégration qui va dans les deux sens, entre tous les outils. Il n'y a pas d'intégration point à point, parce qu'après on ne sait plus quelle information va où, ça devient un plat de spaghetti. C'est l'intégration avec un data hub, vraiment un concentrateur de données, un petit peu comme on va avoir sur un MDM finalement, pour ceux qui connaissent, mais vachement plus simple, dans le cloud, qu'on peut brancher en quelques minutes. Donc avec des connecteurs prêts à l'emploi, y compris avec des solutions de prémisse comme les connecteurs base de données, et avec quelque chose de très facile à implémenter. Donc je vais vous montrer concrètement comment ça passe. On a plein de cas d'usage qu'on couvre. Donc
Donc là, je vous ai montré un cas d'usage marketing. On a des cas d'usage pour les sales qui veulent synchroniser, les vendeurs, pardon, qui veulent synchroniser avec les solutions de Google Apps, avec du Exchange, avec du iCloud. On va avoir des cas d'usage e-commerce très populaires chez nous. On va intégrer le e-commerce avec une CRM, avec une solution d'email marketing. Et finalement, beaucoup de choses qu'on peut mixer ensemble. On a des cas clients un peu partout dans le monde. Alors, la première demande, c'est les États-Unis, hein, c'est 30% de nos leads et c'est 50% de nos clients. Donc ça vous donne un petit peu la traction qui vient des États-Unis. Et l'ensemble des pays anglophones suivent. Hein, si on parle Canada et beaucoup les UK, on a beaucoup de clients aussi, et un petit peu partout les Halles. Alors l'Inde est très producteur de cloud, très peu consommateur. Perdez pas trop votre temps aujourd'hui, le marché du cloud. Pourquoi on est différent? Il y a d'autres solutions d'intégration sur le marché, qui vont permettre de faire de la synchro, ou plutôt pousser des données. Beaucoup connaissent, je pense, Zapier ou IFTTT. C'est de la solution qui va que dans un sens, les trois quarts du temps. Et ça marche très bien, pour un cas très simple, une nouvelle donnée égale une nouvelle donnée dans un autre outil, mais ça ne revient pas et ça ne s'en met jamais à jour. Donc quand on veut un truc sympa, le seul moyen de faire la synchro bidirectionnelle, c'est d'avoir cette base au milieu et d'avoir une approche MD. Pas un simple tuyau. Alors, la secret sauce, comme ils aiment bien dire les Américains, c'est notre technologie qui est au cœur. C'est aussi pour ça qu'on a été un peu lent en démarrage. Fondé en 2010, début de business en 2013, il y a eu des pivots, certes, mais il y a aussi beaucoup de techno avec des docteurs, des ingénieurs qui ont bossé sur ce cœur technologique qui permet globalement de gérer la donnée de manière très fine. Un niveau de granularité vraiment beaucoup plus fin que ce qu'on a dans les bases de données ou dans les outils traditionnels. Nous, on travaille au niveau vraiment de la valeur. Un numéro de téléphone, un nom, tout ça, on les met en relation. Et ça devient de la donnée articulée beaucoup plus flexible que les technologies traditionnelles. Et tout ça, ça vous donne la meilleure synchro bidirectionnelle du marché. Et je le prouve. Je ne vais pas faire une vraie démo. Ça, c'est ce que présente l'outil. Je ne savais pas trop quelle connexion Internet j'allais trouver, et puis j'avais envie que le timing soit respecté. Donc c'est la démo qui va jouer pour moi. Je vais vous la commenter cependant. Donc elle lise. Magnéto, Serge. Voilà, c'est parti. Donc là, je vois un Salesforce, on ne voit rien. Je vais le commenter. Donc on a des contacts dans Salesforce. Alors, la plupart du temps, on part d'une liste Mailchimp vide qu'on va remplir. Donc là, on fait du drag and drop simplement des applications. Là, j'en ai que deux pour faire simple. Je m'authentifie. J'étais déjà logué à mon Salesforce, donc ça se fait automatiquement. Je n'ai plus qu'à cocher. Je m'authentifie également sur Mailchimp. Ça réalisé sans trucage, hein, c'est vraiment cette vitesse-là. Je sélectionne ma liste Mailchimp vers laquelle je veux synchroniser. Donc, qu'est-ce que je mets ensemble? Je vais synchroniser des contacts, ça marche. Ici, j'ai tous les champs qui existent dans Salesforce sur les contacts dans mon exemple, et tous les champs qui existent dans Mailchimp, y compris des champs un peu magiques qu'on va récupérer, qui n'existent pas au niveau du contact, qui sont les feedbacks de ce qui s'est passé sur les dernières campagnes. Qui a ouvert, qui a cliqué, qui s'est désinscrit. C'est des choses qui sont intéressantes de pouvoir récupérer dans la CRM pour que les sales ne soient plus aveugles de ce qui se passe au niveau du marketing. On fait aussi un peu de la réconciliation de départements dans les entreprises qui se font traditionnellement un peu la guerre. Voilà, j'importe mes données et j'ai plus qu'à cliquer sur synchroniser et c'est fini. Mon travail dans Podbox est terminé, mon setup il est fait. À partir de maintenant, au moment où j'ai cliqué sur ce bouton Play, toutes les 5 minutes, les données vont se synchroniser dans les deux sens. Un nouveau contact qui est créé dans Mailchimp, ça va créer un nouveau contact dans Salesforce. Mise à jour dans Salesforce, va se mettre à jour dans Mailchimp. Si je modifie le même contact des deux côtés, ils vont se croiser sans faire des conflits. Ça, c'est grâce à notre technologie qui vont gérer de manière très fine les données. Donc j'ai retrouvé mes contacts dans Mailchimp. J'envoie une campagne, je ne l'envoie pas en vrai. On fait simple, on dit que j'ai envoyé ma campagne. Okay, il y a des gens qui ont ouvert, il y a des gens qui ont cliqué. Et ça synchronise 5 minutes après maximum. Je retrouve un beau chiffre 7 qu'on ne voit absolument pas ici sur le nombre d'ouvertures, un beau chiffre 3 sur le nombre de clics, et etc. Les retours de campagne compilés pour les derniers envoyés. Donc ça, c'est un truc hyper simple à utiliser. Les commerciaux, ils n'ont plus qu'à faire un filtre là-dessus, voir ceux qui ont plus ouvert, plus cliqué. Et puis finalement, ils ont des prospects chauds qui savent rappeler au moment, juste après que la campagne a été envoyée, sans avoir à se poser de questions et sans avoir à attendre le rapport du marketing, qui peut-être va arriver une semaine après, mais le lead, il est plus chaud du tout à ce moment-là. Cas d'usage qu'on a couvert, alors, pas du tout un cas d'usage marketing, mais j'en parle parce que c'est un grand compte qui nous est cher, c'est GDF Suez, nouvellement NG, pour un cas d'intégration RH, et donc ils ont travaillé avec nous parce qu'on avait une solution prête à l'emploi, très facile à implémenter. J'en arrive à pourquoi on est là. On sait très bien vendre du plan standard, ouais, 25 à 100 $. On sait beaucoup moins bien vendre du projet. Et donc on a deux projets qui nous arrivent. Moi je suis de formation ingénieur.
Je suis passé du côté obscur en faisant un executive MBA il y a quelques mois, mais j'ai besoin d'aide pour savoir traiter un total que je vois dans 2 semaines. Merci. Bravo.